Une classe inclusive au sein de l'Institut Notre-Dame de Jemappes. Le directeur de l'école L'Espérance est avec nous. Alain Mine, bonjour. Bonjour. On va rappeler à tous ceux qui ne connaîtraient pas cette nouvelle expérience dans l'enseignement ce dont il s'agit. Donc en fait, ce projet émane du pacte d'excellence qui est actuellement en cours d'élaboration par un ministre. Et dans ce pacte, au niveau des écoles d'enseignement spécialisé, il était proposé une orientation d'organisation de classes pour enfants relevant de l'enseignement de type 2, c'est-à-dire les enfants présentant des difficultés modérées à sévères. Le concept était de les inclure dans une école d'enseignement ordinaire. Et chez vous, ça va se passer comment? Est-ce que vous avez déjà posé les bases de cette classe? Toutes les bases administratives sont réalisées. Ce qui va se passer, mon école, l'école L'Espérance, va aller ouvrir une classe d'enseignement spécialisé dans une école d'enseignement ordinaire qui se situe à Jemappes et qui est l'Institut Notre-Dame. Donc en fait, nous allons recevoir une classe et ce sont des nouveaux enfants, de nouvelles inscriptions qui vont venir vivre au sein d'une communauté de l'enseignement ordinaire en ayant une déficience. Les parents, est-ce qu'ils sont tous d'accord sur ce projet de classe inclusive? Nous avons reçu beaucoup d'approbation, beaucoup d'encouragement de la part de beaucoup de parents, de beaucoup d'intervenants extérieurs. Nous devons les tenir au courant de ce qu'il va se passer dès la rentrée du mois de septembre. Surtout, ils prennent bien conscience que tout le monde peut être gagnant dans ce projet, dans la découverte et l'acceptation de l'autre. Et en ce qui concerne les enseignants, c'est davantage de travail peut-être? Ce ne sera pas davantage de travail en soi, parce que moi je mets du personnel de mon école qui sera détaché dans ce bâtiment là-bas. Et je dois dire que le personnel de l'Institut Notre-Dame a été très très accueillant par rapport à ce projet. Même s'il reste encore du questionnement, il peut rester encore des peurs ou des angoisses par rapport à accueillir à certains moments ou à vivre du moins avec ces enfants différents. La première ébauche est très très positive et maintenant ça va être notre travail, nos directions, de préparer, d'informer, de former les enseignants de l'enseignement ordinaire pour qu'ils puissent à certains moments accueillir un enfant de cette classe inclusive. On est impatient d'arriver à la rentrée scolaire pour voir comment ça va fonctionner et on l'espère faire des émules. C'est dans ce sens que vous passez votre message. Actuellement, en Wallonie-Bruxelles, il n'existe que 5 classes inclusives, situées toutes dans la partie nord de la Wallonie et sur le Luxembourg. Et dans cette région-ci, il n'y a aucune école. La plus proche est Mont-sur-Marchienne, qui est déjà bien connue des médias. Mais dans notre région, donc entre Mont-sur-Marchienne et Tournai, aucune classe officielle n'existe actuellement. Nous voulions donner l'envie peut-être à d'autres écoles d'enseignement spécialisé et d'enseignement ordinaire, de donner l'envie de voir que il existe un réel rapprochement possible entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé, où les deux types d'enseignants peuvent mettre leur expérience en commun, et tout ceci au bénéfice des enfants, bien sûr. On croise les doigts pour que effectivement il y ait davantage de classes inclusives dans notre région. Merci à vous. Un grand merci, madame.